Il y a des gens, ils s'imaginent sur internet, on est la résistance. On verra après, hein, c'est quoi justement ce mot de résistance et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a comme définition réellement derrière la résistance? Mais ils s'imaginent en fait qu'il suffit juste de dire: «Allez, c'est bon maintenant, assez parlé et il faut bouger». D'accord? Et on va faire quoi? On va tous descendre dans la rue, on va rentrer en guéguerre, on va s'organiser comme ça ouvertement devant tout le monde sur les réseaux sociaux, hein, en oubliant que si on nous a donné internet justement, c'est parce que internet, c'est tout simplement aussi, comment dire? Un outil d'abrutissement certes. Internet, c'est, l'outil, on en fait les gens en font un prolongement de ce qu'ils sont eux. Ça veut dire les gens qui allaient louer des cassettes porno, hein, aux distributeurs de vidéos, eh bien, ils ont trouvé du porno gratos sur internet. Les gens qui aimaient voyager, ben, ils ont trouvé le moyen de pouvoir réserver comment dire? Leurs hôtels, hein, directement sur internet sans avoir à appeler les hôtels, hein. Les gens qui aimaient lire, eh bien, ils ont trouvé de la lecture gratuite sur internet et plein d'ouvrages, un peu comme moi je l'ai fait. Il y a les gens qui aiment le cinéma, ils ont trouvé des films gratuits sur internet, ils ont trouvé plein de vidéos. Mais il y en a qui pensent que on peut, comment dire? On peut organiser une résistance frontale contre le système comme ça sur internet. Avant d'être tout ça internet, avant d'être ce qu'on en fait, avant d'être l'outil qu'il est, c'est surtout un outil de surveillance. C'est un outil de contrôle. Si ça a été mis en place, c'est justement pour que certains se disent ça. C'est pour que le système puisse surveiller si jamais demain, il y a une, véritable résistance frontale qui s'organise face au système. Mais si ça se fait sur internet, c'est super facile à repérer et si c'est super facile à repérer, c'est super facile à démanteler. Donc il y a pas ça existe pas ça existe pas le résistant comme ça qui que tel Rémi Daillé qui va débarquer et qui va arriver sur internet. La véritable résistance, celle de la Seconde Guerre mondiale, déjà elle n'est pas ce qu'on nous en dit dans les livres d'histoire. Mais c'était quoi? C'était des gens qui faisaient péter des trains des Allemands. C'était des gens, qui s'organisaient certes, comment dire? J'avais clandestinement, voilà, c'est des gens qui s'organisaient, mais qui s'organisaient clandestinement. Ils s'organisaient pas aux yeux de tous. Ils avaient pas à cette époque-là des t-shirts avec marqué en gros dessus: «Vive la résistance, je suis la résistance». Non, ils avaient pas, c'est et aujourd'hui, les gens, ils se disent quoi? Ils se disent que la résistance, c'est quoi? C'est faire comme pendant la Seconde Guerre mondiale? Faut aller faire péter des trains? Mais ça y est, les Allemands, ils ont quitté la France. La résistance d'aujourd'hui, c'est plus la même que celle de la Seconde Guerre mondiale. La résistance, ça veut dire quoi? La résistance, ça veut dire résister déjà et résister à ce qui se passe et résister, ça commençait déjà par ne pas aller se mettre des doses. C'était déjà commencer, résister individuellement et comprendre ce que c'était la vaccination à ce moment-là. C'était déjà ça, résister. Après, c'est pas grave, s'il y a eu 2 doses dans le corps, tu peux rentrer dans une autre forme de résistance après, il y a pas de problème. Mais la résistance, c'est pas de dire aux autres: «Allez, vas-y, maintenant assez parlé, va devant, va tabasser, va en première ligne, hein et vas-y, c'est parce que tu as pas de couilles, tu es pas courageux, hein. Non, aujourd'hui, on n'en est plus à ce stade-là. Les gens sont tellement teubés et le système est tellement puissant. En fait, on joue avec des maîtres d'échecs là-haut. Les mondialistes sont des maîtres aux échecs et nous, le peuple, on est des débutants aux échecs. Donc, comment vous voulez qu'on puisse gagner la partie de quoi que ce soit? Ils nous font tomber dans des pièges systématiquement et un piège aux échecs, un piège bien foutu aux échecs pour ceux qui savent jouer aux échecs, ben, un piège bien foutu aux échecs, c'est quoi que tu fasses, en fait, tu vas perdre une pièce. Tu bouges ton cavalier, tu vas perdre ta tour. Tu bouges la tour pour la sauver, tu vas perdre le cavalier. Ça, c'est un piège bien tendu aux échecs et c'est les pièges qui nous sont tendus actuellement. Bref, je reviens sur, un autre chapitre donc que j'avais appelé les outils du système et nos outils. Alors j'avais écrit: «Les forces qui sont à l'œuvre sont immenses. Internet, c'est avant tout la surveillance. Ce n'est pas aussi binaire, que simplement eux contre nous. Les nous d'aujourd'hui seront sûrement les eux de demain». Voilà, si on s'imagine que Rémi Daillé, c'est un nous aujourd'hui, que Rémi Daillé, il est de notre côté et que c'est un nous, le Rémi Daillé sera sûrement le eux de demain. Le Rémi Daillé sera sûrement le BHL ou le Cohn-Bendit de demain. Si on en fait, si le système l'a fabriqué et le système le met en œuvre. Alors ensuite, en 8, j'avais écrit sur la résistance. La résistance, c'est résister, résister au changement d'air qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on est passé de l'ère industrielle à l'ère capitaliste et aujourd'hui, on est en train de passer à l'ère mondialiste et c'est résister à ce changement d'air. C'est ça la résistance.